Avant de commencer, pendant le chant, j'avais l'impression que Dieu voulait te parler à toi, jeune fille. Que Dieu avait envie de te dire, je ne t'abandonnerai jamais. Que Dieu dans ta vie, il veut être à tes côtés tout le temps. Et que le jour où tu le choisis, le jour où tu prends cette décision, lui, il te prendra dans sa main et il te gardera toute ta vie. Et aujourd'hui, il te dit, je suis là, je suis avec toi, parce que je t'aime, tel que tu es, comme tu es. Voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Un texte qu'on connaît par cœur. Un texte qu'on retrouve effectivement dans Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit, donc là il parle à Thomas, entre autres, on en parlait tout à l'heure, lorsque les disciples cherchaient un peu qu'est-ce qui va advenir de leur avenir, et il a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi ou que par moi, suivant les traductions. Avant de continuer dans ce texte-là, je vais lire le passage en préambule de Jean 1, donc l'évangile de Jean, qui est un évangile où le mot amour, le mot vérité, il est omniprésent. Et je vais vous lire depuis le début le chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Et c'est très drôle parce que j'ai trouvé sur internet cette page de la parole qui est exactement le premier chapitre de l'évangile. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, non par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, quand Jean a écrit, le chemin, les chemins, c'était, alors pas les routes comme chez nous, hein, même si ici on voit qu'ils sont en train de, j'ai dû sortir la caméra, pardon, comme on voit les travaux, les routes sont faites, goudronnées, bien plates. Là-bas, les routes, elles étaient vraisemblablement beaucoup plus pénibles. Mais elles faisaient partie de la vie des gens. Chaque déplacement devait se faire sur un chemin, sur une voie, sur un sentier.
Et quand on lit que Jésus est le chemin, il y a cette notion de voyage, de se rendre quelque part, d'aller quelque part, et c'est aussi une manière de vivre. On aurait pu dire que c'est aussi une doctrine, mais c'est bien au-delà d'une doctrine, c'est une relation. Jésus est le chemin, la relation vers le Père. Et dans cette notion du chemin et des difficultés, il y a la notion de les voies. Les voies non pas avec un X comme la voix qui sonne, comme la mienne ici, mais la voie, le chemin, le sentier. Et on voit ça dans les voies de Dieu, le texte de l'Apocalypse, qui est toujours Jean comme auteur, où on peut lire au chapitre 15, au verset 3, « Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Tes voies sont justes et véritables. Pour l'humain, c'est quoi les voies de Dieu? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte? Alors la parole nous y aide, dans le psaume 25, au chapitre 7, au verset 12, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, dit le psalmiste, de mes péchés, souviens-toi de moi en fonction de ton amour à cause de ta bonté éternelle. » L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. On a ici l'expression même de le chemin, la voie, le sentier. L'idée que c'est un voyage, l'idée que c'est un mouvement, l'idée que c'est pas juste une pensée et qu'on va s'arrêter là. On est en chemin tout le temps. On est en train d'aller vers. On va où? On va vers quoi? On va vers Jésus. Parce que Jésus est à la fois le but, le chemin, la voie, le sentier, la direction. Jésus est un tout, est un ensemble. Il est entier. Il est la voie de Dieu. Il est le chemin. Et c'est impressionnant de se dire que toute la parole, elle est centrée sur cette notion de suivre quelqu'un. Et qu'on n'a pas toujours la possibilité de suivre Dieu, parce que pendant des siècles, les Juifs ont tenté de suivre Dieu, mais ils n'ont pas vu ses voies véritables. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est pour nous permettre d'entrer dans la voie que Dieu a préparée pour le juste et pour le pécheur. Le pécheur, s'il suit la voie de Dieu, il voit dans quelle direction aller pour être sauvé. La vérité. Alors ça, c'est assez drôle parce que, en fait, la vérité, c'est quand c'est vrai. Vous voyez, ça paraît bizarre comme ça. Mais c'est la première notion qui est basique. Mais pour nous, c'est essentiel. C'est aussi la démonstration de la correspondance entre ce qui est dit et ce qui est effectivement. Entre ce qui est parlé et ce qui est visible. Ce qui est invisible et ce qui est un acte. La création, c'est une vérité, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu est le Dieu créateur. Et en même temps, la parole de Dieu est la vérité. Et comme la parole s'est faite homme, comme on a lu, eh bien, Dieu est la vérité. On a donc la possibilité de se dire la parole de Dieu est la vérité. À l'intérieur, il y a le GPS de ma vie, la voie, le chemin, les sentiers. Ça commence à être très cohérent dans l'idée de je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans la vérité. J'ai bien mis le texte qu'on retrouve dans 1 Roi 10, versets 6 et 7. C'est la reine de Saba qui arrive vers Salomon. Et quand on lit, c'était donc vrai, ce que j'ai appris de mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux.
et l'on n'en m'avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Ce qui oppose la vérité à la rumeur, c'est que la vérité est validée. Ici, la reine de Saba, elle a entendu dire, parfois, dans notre manière de parler aux gens, on a l'impression de leur dire quelque chose, ils ont entendu parler de Jésus. Basé sur la vérité, ce qui est un fait, qui est une chose palpable, vérifiable, eh bien la reine de Saba, elle dit, on m'avait dit quelque chose, eh bien c'est vrai. Et même, c'est plus que vrai. Et ça, c'est une chose extraordinaire. La parole, même dans ce genre de détails, nous montre combien la vérité est importante. Combien la réalité des choses peut être démontrée simplement en regardant ce qu'on nous a dit que ça existait. La parole est la vérité. Là, je vais prendre deux textes dans les psaumes, le psaume 119 entre autres. Alors, c'est un très long psaume, donc je ne voulais pas tout le lire. Donc, au verset 42-43, il est dit « Alors je pourrais répondre à celui qui m'insulte, car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche, car j'espère en tes jugements. » Celui qui m'insulte, qui d'entre nous n'a jamais été insulté à cause de sa foi? On en parlait tout à l'heure, nous on se fait insulter, il y en a qui se font couper la tête. Il y en a qui risquent leur vie à cause de leur foi. Nous tout au plus aujourd'hui, on a quelques propos désagréables, mais en même temps, chaque fois qu'on m'a insulté, chaque fois qu'on m'a dit c'est des sornettes, j'ai dit la parole est la vérité. Ce qui est dit dans la parole, elle est vraie. On n'a jamais, et pourtant on l'a souvent essayé, on n'a jamais prouvé que la parole ne disait pas la vérité. Alors on n'a pas toujours pu prouver que les choses qui sont dans la parole ont eu lieu, dans l'archéologie biblique, on n'a pas toujours trouvé la preuve. On prend l'arche de Noé, ça fait des centaines d'années que les archéologues courent après le moindre bout de bois autour du mont Sinaï, et pourtant on ne l'a toujours pas trouvé. C'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. La parole nous dit qu'il y a eu le déluge, et c'est la vérité. Donc on n'a pas prouvé forcément la véracité de la Bible de manière technique pour tout. Mais plus on avance dans l'archéologie biblique, et plus on a des démonstrations que ce qui est écrit, historiquement déjà, est vrai. Le deuxième passage, dans les psaumes, le 119, c'est les versets 151 et 152. « Mais toi, tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Je sais depuis longtemps que tu établis tes instructions pour toujours. » La vérité est immuable. La vérité, elle est aujourd'hui, elle était hier, elle sera demain. L'avantage de la vérité, c'est quand on dit quelque chose, quand on proclame la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser la question sur la réponse qu'on a donnée. Quand on ment, on doit toujours réfléchir quel mensonge on a donné comme réponse. Alors que si on dit la vérité, elle est pour toujours. Et la parole, elle est de début jusqu'à la fin, du premier jour pour l'éternité, la vérité est la vérité. La parole ne passera pas, parce que c'est la parole de Dieu. Et là-haut, il continuera à nous parler, et je dis juste que pour que la parole nous parle, il faut ouvrir comme une bouche, sinon elle ne va pas nous parler. Donc je vais l'ouvrir, comme ça elle continue à parler, c'est bien. Mais j'aime bien cette vision de « je sais depuis longtemps que tu as établi les instructions pour toujours ». Et cette vision de Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vivre la vérité. Ce texte de Jean, chapitre 8, versets 31-32, « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, qui est la vérité, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre.
Et ici, j'ai le sentiment, l'impression, vraiment de mon cœur, que connaître la vérité, c'est pas connaître la vérité de la parole, dans le sens de « je connais la parole », mais comme Jésus est la vérité, c'est connaître Jésus. En connaissant Jésus, je peux vivre la vérité. Parce que par son esprit, il va me donner la vérité. De comprendre la vérité. Et c'est ça qui nous rendra libres. C'est d'être en Christ, ancré sur ce chemin dans la vérité. La vie. Là aussi, la vie, être vivant. Vous voyez, la vie, c'est être vivant. C'est bien, je suis content. J'ai basé ça sur les humains, parce que c'est la période d'existence. On vit X années. Sa vie durant, il a fait quelque chose. Il a été toute sa vie un homme pieux ou toute sa vie un voisin désagréable. Voilà, j'espère qu'ils ne diront pas ça de nous, les voisins. Les sentiments, les émotions, oui, les animaux vivent, les plantes vivent quelque part, les animaux en tout cas, mais nous, on a les sentiments, les émotions. Une fois qu'on est mort, on n'a ni sentiments ni émotions. C'est parce qu'on est vivant. Si de temps en temps je monte un peu les tours, ça montre que je suis vivant. Et on entend que je suis vivant. Mais être vivant, c'est aussi le salut. C'est la vie éternelle. C'est la vérité qui nous le dit. La parole nous dit. Être vivant, c'est toute sa vie. Le souffle de Dieu, ça commence à la Genèse. La vie nous a été donnée de manière spécifique. On n'a pas été créé selon les espèces, comme les animaux. Moi, je m'oppose à cette vision du monde, que Dieu a créé les animaux, il a créé l'humain dans sa race humaine, en fonction de l'espèce humaine, qui est un animal un peu plus élaboré, pas forcément mieux, mais plus élaboré. Non, nous ne faisons pas partie, pour moi, très clairement, du règne animal. Nous avons été créés, nous avons été façonnés, nous avons été faits à l'image de Dieu. Et en Genèse 2, au verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. » Il n'a pas écrit « Et il a créé l'homme à la suite des animaux et des plantes. » Dieu est créateur, nous sommes sa créature. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. C'est parce que Dieu a soufflé dans nos narines que nous sommes vivants. Nous avons tous reçu Dieu en nous. Son souffle, c'est son esprit. Son souffle, c'est sa vie. Nous sommes à la ressemblance de Dieu et en plus nous avons Dieu en nous. Alors il est révélé quand on donne sa vie, mais on tout donne sur la terre. Dieu est présent parce qu'il a mis sa vie en nous. En Genèse 2 au verset 7. Connaître Dieu, c'est connaître le bonheur. C'est la vie. La vraie vie, c'est connaître Dieu. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Alors j'aime bien ici, la voie, le chemin, le sentier, on est dans la cohérence au niveau des textes, de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Pour le détail, c'est qui est assis à la droite de Dieu? Jésus. Il y a du bonheur à être en Christ. Il y a du bonheur à être à la droite de l'Éternel. Donc, il y a cette notion de je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus est présent ici à la droite du Père et il y a du bonheur à être dans la vie avec Christ. Amen. Amen. La vie éternelle. Alors, ce texte qu'on utilise régulièrement, Jean 3, 16 et 17, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La vie éternelle. Souvent, quand on parle de la vie éternelle, on parle de la vie d'après. On parle de la vie là-haut. On parle de la vie magnifique, sans tache, sans ride,
sans douleur, sans défaut, surtout sans défaut, sans maladie, où on est bien. Ça, c'est souvent la vision qu'on a de la vie éternelle. Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Jésus est la vérité parce qu'elle nous parle du Père. Jésus est la vie parce qu'il nous donne la vie éternelle. La conclusion de mon message, la première, c'est quoi la vie éternelle? C'est pas seulement là-haut. Le texte nous dit dans Jean 17,3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène au Père. Jésus-Christ est la vérité, parce que ce qui nous est dit dans la parole est la vérité. Et la vie éternelle, c'est de vivre aujourd'hui déjà en Christ, ancré dans la parole, ancré dans la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument vivre aujourd'hui. La vie éternelle commence maintenant. C'est pas seulement là-haut. Parce que c'est aujourd'hui que je suis sur le bon chemin, ou pas. C'est aujourd'hui que je crois à la vérité, ou pas. C'est aujourd'hui que j'ai la vie éternelle, ou pas. Dans le monde aujourd'hui, c'est ou pas, partout. Ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas la vie. Ils ont l'impression d'être sur un chemin, hein, la qualité du boulot, la puissance. Quand on regarde aujourd'hui ce qui régit le monde, c'est la puissance, c'est le pognon, et pour les hommes, c'est d'avoir plein de belles nanas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les hommes d'État, ils chutent souvent à cause d'affaires de bonnes femmes. Enfin, pas à cause des bonnes femmes, hein, à cause d'eux, quand ils regardent les femmes, et qui s'en occupent d'ailleurs. Donc, le chemin qu'ils prennent, il est pour avoir une forme de vérité qui est un vrai mensonge pour le monde. Mais c'est ce qui régit le monde. Le prince de ce monde, c'est le mensonge. S'il nous oppose complètement dans la parole. Et la vie que ces gens ont l'impression d'avoir, c'est pas la liberté. C'est pas la vie. C'est une image, mais elle est fausse. Et c'est pour ça que Jésus, c'est ma deuxième conclusion et la dernière, Jésus, il est le chemin et la vie basés sur la vérité, basés sur la parole. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour lire la parole qui nous dit la vérité, par laquelle on ne peut pas ne pas passer pour aller à la vie. Parce que si on ne base pas notre chemin et notre vie sur la vérité, on la base sur quoi? Sur le sable, sur le souffle de ce monde. Alors que si on le base sur Jésus, c'est la vérité, c'est le bon chemin, c'est la vie. Et juste au passage, j'ai vu, quand j'ai préparé mon message, que la Torah, qui est le Pentateuque de la parole, les 5 premiers livres de la parole, le mot hébreu Torah signifie chemin, voie, mise sur la route et enfantement. Donc ça veut dire que déjà, au départ, sans même connaître Christ, la Bible, constituée des 5 premiers livres, parle du chemin, du voyage, de la voie à suivre et de la nouvelle naissance, de l'enfantement. Donc on a, dès le départ, cette vision de Dieu qui est un cheminement avec lui au travers de la vérité pour avoir la vraie vie. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons parce que tu nous permets, au travers de la vérité, Seigneur, de connaître le vrai chemin, toi, Jésus. Connaître la vraie vie, toi, Christ. On l'a dit tout à l'heure, tu as donné ta vie pour nous, afin que nous vivions libres. Merci Seigneur de nous conduire dans cette vision. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Amen.